Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, jeudi le 29 décembre 2022. Et nous allons clôturer les 3 messages de Noël que nous avons commencé il y a 2 semaines. Mais avant toute chose, nous allons prier. Père, nous te sommes reconnaissants pour grâce, faveur, bonté nous manifester pendant ce temps. Et nous te recommandons le reste des jours de 2022, que toi tu puisses conduire chacun de tes enfants, bénir et garder entre tes mains tous ceux qui se confient en toi. Nous te recommandons l'année 2023 qui commence, que ce soit une année de paix, une année de bénédiction pour chacun, une année de faveur et une année au cours de laquelle chacun de tes enfants va expérimenter plus qu'avant ton amour, ta bonté, ta fidélité dans tous les aspects de leur vie. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe à partir au chapitre 9, à partir du verset 6. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il y a quelques jours, nous avons célébré Noël et 3 mots ont prédominé cette célébration. C'est cadeau, paix et joie. Nous sommes à l'heure où tout le monde est en train de déballer les cadeaux, certains avec grande joie, excitation, d'autres avec un peu de déception, mais chacun regarde à ce qu'il a reçu. D'aucuns se demandent, parce qu'ils se disent, nous on n'a reçu aucun cadeau, mais la joie est de dire qu'il y a un cadeau qui a été donné à tout le monde. Et dans quelques heures, moins de 70 heures, nous allons commencer l'année 2023. Il est important maintenant, en regardant l'année qui vient, de savoir qu'est-ce que nous allons emporter. Dieu a fait un don où il a donné en cadeau à tous les hommes. Un don qui demeure et qui reste invariable à travers les temps et qui est pour chacun aujourd'hui encore. Nous avons vu sur les 2 semaines passées que beaucoup espèrent en regardant au monde de bonnes choses. Quand on regarde à tous les dirigeants du monde, ils parlent de la paix, mais nous savons en réalité que pendant qu'ils parlent de la paix, ils préparent la guerre. Ils promettent le progrès, mais nous remarquons que nous sommes sur une pente descendante vers
la dépression et tout ce que l'homme peut avoir inventé ou préparé, au lieu de donner la joie, au lieu de donner la paix, au contraire, plonge chaque être dans l'angoisse, une angoisse plus grande et une crainte toujours croissante et des soucis de plus en plus nombreux. Plus que jamais auparavant, le nombre des cas de suicide, des cas de dépression, maintenant il y a beaucoup de spécialistes dans le monde pour s'occuper des gens qui souffrent de dépression. Tout cela nous montre que nous sommes dans la direction opposée par rapport à ce que le monde promet. Mais Dieu ne ment pas. Et le don de Dieu, c'est un don vrai. Et ce que Dieu donne, c'est quelque chose de vrai, de consistant et qui demeure. Et nous avons lu en Ésaïe que le don que Dieu fait au monde, dit, un enfant est né, un fils nous est donné. Pour quel objectif? Pour donner un accroissement de paix au monde. Donc cette paix-là que Dieu a offert, elle demeure. D'aucuns regardant à la situation aujourd'hui peuvent se dire, mais Jésus-Christ est monté il y a 2000 ans et on ne voit pas cette paix, on ne voit pas la matérialisation de toutes ces promesses. Il y a une raison à cela et c'est pour cette raison que nous avons résolu de parler aujourd'hui. Cette paix-là est présente maintenant et disponible pour tout un chacun. Le Seigneur, avant de partir, il a dit aux disciples, « Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix, recevez ma paix. » Et en fait, il l'a donnée. Il est aussi écrit que le royaume des dieux, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Certains, quand on parle du Saint-Esprit, se disent, mais c'est quelque chose qui demeure dans l'esprit, qui n'a rien à voir avec la réalité. Grave erreur. On ne peut comprendre ces choses que quand on les expérimente. Et pour les expérimenter, il y a une condition. Quelle est cette condition? Recevoir le don. Si quelqu'un vous envoie un cadeau, vous prenez le cadeau, vous le mettez sur la table, vous ne le déballez pas, vous ne l'utilisez pas. Il peut être là, mais vous ne pouvez pas réellement en évaluer le sens. Il faut que vous puissiez prendre possession de ce don pour pouvoir expérimenter ce qu'il apporte réellement. Et aujourd'hui, ce don que Dieu nous a fait demande que chacun de nous prenne un engagement ferme, de dire « j'en fais mien, je reçois ce don, j'accepte ce cadeau de la part de Dieu, j'embrasse Jésus-Christ pour qu'il soit mien, qu'il vive en moi, qu'il m'appartienne et que moi je lui appartienne. » Et c'est à partir de ce moment-là que tout change dans la vie. Parce qu'en ce moment-là, nous avons cette paix qui émane de l'intérieur, qui vient de notre être intérieur et qui nous transporte tout au long des événements qui secouent ce monde. À travers toutes les situations, à travers tous les événements.
à travers les vallées et les monts, les jours sombres comme les jours des soleils radiants, ce qui est dans nos cœurs ne pourra pas être affecté ni atteint. La paix que Jésus donne, qui est dans nos cœurs, demeure et demeurera toujours. Pourquoi? Parce que dans toutes ces circonstances, nous savons, comme quelqu'un a dit, je ne sais pas ce que le futur garde pour moi, mais je sais qui garde ou qui contrôle le futur. Et celui-là est à moi. Donc, quand nous savons que lui, il est en nous, à travers toutes les circonstances, il nous dira certainement qu'il est au contrôle de toute la situation, qu'il est maître de la situation, parce qu'aucune situation ne peut lui échapper. Même si il fait semblant de dormir comme dans la barque avec les apôtres, quand la tempête frappait la barque, les vagues se soulevaient, lui, il dormait. Eux, ils ont pensé qu'il n'était pas au contrôle. Et ils l'ont réveillé. Il leur a seulement dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous craint? Et il a parlé à la tempête et aux vagues. Ils se sont arrêtés. Et même s'ils ne s'étaient pas réveillés, ils savaient une chose, que ces vagues et ces tempêtes n'allaient absolument rien faire. Parce que la barque où il était devait atteindre l'autre rive. Si Christ est en toi, tu es cette barque. Il sait que quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les vagues, parce qu'il est en toi, il sait que tu atteindras l'autre rive. Non seulement tu atteindras l'autre rive, mais tu vas continuer à être au-dessus des vagues et tu vas continuer à passer à travers la tempête comme s'il n'y avait rien. Parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. La joie. Il nous donne la joie que le monde ne peut pas donner, parce que c'est une joie qui est fondée sur une espérance certaine, de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc quand le monde regarde à certaines circonstances avec inquiétude, si Christ est en nous, nous y regardons avec assurance que tout ceci travaille à ma faveur et qu'à la fin, et moi et le monde, nous serons témoins de la grâce et de la faveur de Dieu qui font que là où on a pensé que tout nous était contraire, la réalité est que tout nous est favorable. Et cette joie-là demeure parce que nous savons par anticipation que tous les événements, toutes les circonstances, c'est en notre faveur. Donc si on a célébré Noël et qu'on a célébré la joie, qu'on a célébré la paix, ce ne sont pas comme des cadeaux que nous avons reçus ce jour-là qui sont déballés, que certains ont même déjà oubliés. Mais le cadeau, le don des dieux, c'est quelque chose qui va nous accompagner tout le long de l'année 2023 et au-delà. C'est pour cela que je présente à tous aujourd'hui les vœux de bonheur pour 2023. Et je dis à tous, si vous n'avez pas encore reçu ce don merveilleux que Dieu a donné au monde, il est temps, parce que c'est ce qui va faire la différence. La paix, la joie que nous avons célébrée à Noël, pour certains restera confinée à ce jour-là du 25 décembre. Et on attendra le 25 décembre 2023. Mais pour ceux qui ont fait de Christ leur Seigneur, qui sont demeurés les barques dans lesquelles Christ habite, cette joie et cette paix sera leur lot tout le long de l'année 2023 et ça va les accompagner. Et Ésaïe dit quelque chose.
qu'il va donner de l'accroissement à cette paix. C'est-à-dire que jour après jour, notre paix va augmenter. Notre joie va augmenter. Premièrement parce que jour après jour, nous allons expérimenter sa fidélité, mais aussi parce que jour après jour, nos yeux verront de mieux en mieux ce qu'il a pour nous en réserve et nous pourrons nous dire, ce que j'ai vu n'est encore rien comparé à ce que je verrai. Et cette joie, cette excitation demeureront et nous soutiendront et nous pourrons cheminer à travers toutes les circonstances, gardés par la paix qui dépasse toute connaissance et submergés par la joie qui déborde de nos esprits vers tout notre être. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père, merci. Je te recommande, mes frères et sœurs, pour l'année 2023, les quelques heures qui nous restent en 2022, que tu protèges tous, que tu couvres tous tes enfants, et que 2023 soit une année exceptionnelle pour chacun, et que toi tu donnes à ceux qui ne te connaissent pas encore l'opportunité de te connaître, et que ceux qui te connaissent puissent vivre une vie extraordinaire, et que la paix augmente dans le cœur de chacun, et que tous constatent, expérimentent et vivent ta bonté, ta fidélité, au-delà de ta provision. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à aimer, à partager. Vos commentaires sur ce thème sont le bienvenu. Et ce message sera sur YouTube. Le compte c'est Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Vous pouvez aussi le partager. À tous ceux qui sont animés de pensées perverses pour injecter sur ce compte des images malsaines, nous demandons de comprendre qu'ils ne peuvent pas détruire quelqu'un, mais ils se détruisent eux-mêmes parce que ces choses-là n'ont jamais rendu quelqu'un heureux, n'ont jamais rendu quelqu'un prospère. Au contraire, vous détruisent. Donc arrêtez, tournez-vous vers Christ et vous allez recevoir la vraie paix et la vraie joie. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.